Bonjour et bienvenue à l'épisode 234 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Cette semaine, nous abordons une compétence qui, à mon sens, sépare les leaders qui subissent l'avenir de ceux qui le façonnent, la capacité à voir autour des angles morts. Rappelez-vous, le changement le plus dangereux est celui qu'on ne voit pas venir. Malgré les turbulences constantes du marché, la plupart des organisations ont la tête dans le guidon. Elles sont tellement focalisées sur l'optimisation de leur modèle actuel qu'elles deviennent aveugles aux signaux faibles qui annoncent la prochaine grande vague. Cette concentration sur le court terme, bien que nécessaire, crée des angles morts stratégiques massifs. Le véritable leadership, ce n'est pas seulement de gérer le présent, mais bien de décoder l'avenir avant qu'il ne s'impose à tous. Et avant de débuter, nous vous invitons à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous vous proposons d'approfondir réflexions et perspectives vous permettant de développer votre action stratégique. Suivez les liens en description et au plaisir de vous y retrouver. Maintenant, allons-y. Débutons par la discipline de voir autour des angles morts. Trop de dirigeants associent l'anticipation à une boule de cristal. Ils attendent une certitude qui n'arrivera bien sûr jamais. Rita McGrath déconstruit ce mythe dans son livre « Seeing Around Corners ». Voir autour des angles morts n'est pas un don, mais bien une compétence qui se cultive, une véritable discipline organisationnelle. Elle explique que les grands points d'inflexion stratégiques, ces moments où les règles du jeu d'une industrie basculent, ne sont jamais soudains. Ils sont la culmination de forces qui s'accumulent lentement, souvent de manière invisible pour ceux qui sont au cœur de l'action. La clé donc n'est donc pas de prédire, mais de développer une acuité pour détecter ces forces bien avant qu'elles ne deviennent une évidence. Et pour cela, il y a une idée qui est centrale. McGrath nous dit que la neige fond aux extrémités. Les premiers signaux d'un changement majeur apparaissent rarement dans vos rapports de vente ou vos comités de direction. Ils se manifestent à la périphérie de votre organisation. Mais où regarder concrètement? D'abord, chez vos clients les plus insatisfaits, ceux qui bricolent déjà des solutions pour contourner les limites de votre offre. Aussi, parmi les nouveaux entrants, ceux que vos équipes commerciales jugent insignifiants. Ensuite, dans les technologies émergentes, celles que vos ingénieurs considèrent encore comme des gadgets. Et enfin, surtout dans les conversations de vos équipes de première ligne. Ce sont elles qui sentent le vent tourner bien avant les analyses de marché. Le réflexe naturel est de balayer ces informations parce qu'elles ne cadrent pas avec le modèle d'affaires actuel. C'est bien sûr une erreur fondamentale. Mais une fois qu'on a dit ça, comment transforme-t-on ces murmures en véritable intelligence stratégique? Il ne suffit pas d'être attentif, bien sûr. Il faut s'équiper de cadres de pensée robustes, de véritables radars. Bien sûr, il existe plusieurs modèles pour décoder les signaux du marché. Je vous propose d'explorer ensemble 3 modèles qui sont les puissants détecteurs de signaux faibles. Des modèles clés qui agissent comme de véritables radars pour capter les changements et alimenter votre réflexion stratégique qui se veut proactive. Le premier radar, c'est le 10 Types of Innovation de Larry Keeley. Nous en avons parlé souvent sur le podcast. Trop souvent, on cherche l'innovation uniquement dans le produit. Ce cadre de 10 types d'innovation et la configuration des différents modèles d'affaires nous force à élargir notre vision. Les signaux les plus importants proviennent rarement du produit, mais de la manière dont la valeur est configurée, offerte et livrée. D'une certaine façon, le modèle des 10 types d'innovation de Larry Keeley est très similaire au Business Model Canvas ou le Canvas du modèle d'affaires d'Osterwalder et Pigneur. Donc, un concurrent qui modifie discrètement son modèle de profit, par exemple en passant à l'abonnement, ou qui automatise radicalement ses processus, émet des signaux faibles très puissants. L'exemple classique est celui du Dollar Shave Club qui n'a pas inventé une meilleure lame de rasoir, mais qui a complètement changé le modèle de profit et le canal de distribution, défiant ainsi un géant comme Gillette. Le deuxième radar est le détecteur de disruption de Clayton Christensen. Christensen nous a appris que les plus grandes menaces viennent rarement de nos concurrents directs. Elles viennent d'acteurs qui ciblent les non-consommateurs ou les segments les moins rentables avec des offres plus simples, voire moins chères, souvent jugées inférieures au départ. Un clin d'œil peut-être au Blue Ocean Strategy ici. Imaginez une start-up qui lance un logiciel simplifié, bien moins complet que votre offre premium. Vos équipes l'ignorent car elles ne ciblent pas vos grands comptes. C'est un signal faible, mais capital.
Cette start-up rend une solution suffisante, accessible à des milliers de PME qui ne pouvaient pas se payer votre technologie et construit ainsi une rampe d'accès au marché qui pourrait à terme menacer votre cœur de métier. Il est donc capital de porter attention aux nouveaux entrants qui ciblent les non-consommateurs, les concurrents qui proposent une offre plus simple, moins chère ou des technologies qui permettent de bouleverser des chaînes de valeur établies. Maintenir une fine compréhension des jobs to be done et de ses clients est donc essentiel dans ce contexte. Enfin, un troisième radar qui est un classique, les 5 forces de Michael Porter. Ce cadre n'est pas un exercice ponctuel, mais plutôt un baromètre à surveiller en permanence. Un changement subtil dans l'une des 5 forces est un indicateur précoce. Il est donc important d'en assurer un suivi continu. Votre veille concurrentielle devient alors un système d'alerte. Il vous aide à vous demander qu'est-ce qui a changé, même de façon minime, dans le pouvoir de mes clients, de mes fournisseurs ou même dans la menace d'un substitut. Prenons l'exemple de la formation en entreprise. Une nouvelle plateforme d'IA générative permet de créer des modules de formation de bonne qualité, mais à très bas coût. Ce n'est pas un concurrent direct pour vous, il n'a aucun formateur. Mais c'est un produit de substitution dont la menace est un signal majeur. L'ignorer dans ce contexte serait une erreur stratégique. Mais une fois qu'on a parlé des différents radars, comment passer à l'action? Détecter les signaux avec des radars ne suffit pas. Le véritable enjeu est de les interpréter correctement et d'agir. Et pour cela, Rita McGrath nous propose une approche disciplinée. Premièrement, pensez à cultiver la diversité cognitive. Pour éviter la pensée de groupe, entourez-vous de perspectives variées et recherchez activement les opinions qui remettent en question le statu quo. Ensuite, remplacez les plans rigides par des petits paris. Face à l'incertitude, les plans quinquennaux sont inefficaces. Adoptez plutôt une approche itérative avec l'expérimentation à faible coût pour apprendre rapidement et tester des hypothèses avant d'engager des ressources massives. Enfin, troisième élément, développez des scénarios multiples. Plutôt que parier sur un seul avenir, imaginez plusieurs futurs plausibles. Cela vous prépare à différentes éventualités et vous aide à identifier des indicateurs à surveiller. Intégrer cette discipline, c'est passer d'un mode réactif à un positionnement proactif. Vous ne subissez plus la rupture, vous l'abordez avec une longueur d'avance. La maîtrise de la pensée stratégique, ce n'est donc pas prédire l'avenir. C'est développer une sensibilité supérieure aux changements en cours. C'est la capacité à connecter des points apparemment sans rapport pour esquisser une carte du territoire qui n'est pas encore visible pour la majorité. Pour votre organisation, cela peut devenir une source d'avantages concurrentiels décisifs. Intégrer cette discipline renforce l'engagement des équipes qui passent d'un rôle d'exécutant à celui de capteur stratégique. Cela favorise ainsi une culture de curiosité et d'agilité. Cela affine la qualité des décisions fondées sur des indicateurs avancés plutôt que sur des données rétrospectives. La capacité à anticiper les points d'inflexion n'est donc plus un luxe, mais un moyen essentiel d'assurer la validité des conditions de succès des différents choix de votre stratégie. Les plus grandes menaces et opportunités ne crient jamais leur arrivée, elles murmurent. Alors, la question que je vous propose aujourd'hui est la suivante. Votre organisation est-elle équipée pour les entendre? Nous espérons que cet épisode vous a plu. Visitez-nous au www.intelliaconsulting.com/épisode 234 pour consulter les notes et les références de l'épisode. Et d'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.